Bonjour tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On va se retrouver ici pour un flow assez spécial. On va être sur un flow lent, donc un flawless slow flow qui va être dédié à vos étirements dans cette première phase de votre cycle avec Flawless Cycle. On va donc explorer au fait donc les longueurs de nos muscles, l'étirement que l'on peut leur faire et bien entendu tout ça toujours avec des options et aussi en fonction, surtout pendant le Flawless Cycle, en fonction de votre humeur, de votre mood par rapport au fait que vous soyez sûrement encore en période de règles ou qu'elle se termine, il y a toujours cette baisse d'énergie qui peut avoir lieu, donc on essaye au fait de s'écouter. C'est vraiment ce pourquoi je suis là et ce sur quoi je vais vous accompagner aujourd'hui sur le tapis. Vous n'avez pas besoin de props, donc pas de briques, on est juste sur du poids du corps avec des mouvements assez simples et qui vont aussi vous aider à vous détendre, tout simplement. Donc on va commencer sur le tapis dans une posture assise. Et comme toujours, on va juste recommencer à respirer, mais respirer en pleine conscience. Je me pose, je détends mes bras, je détends mon souffle, je détends mon corps. Et je renouvelle, inspire, sentez ici, toujours le sommet de votre crâne s'étirer, s'élever. Et à l'expire, on relâche tout par la bouche. Et je renouvelle mon effort, inspire. Expire et je relâche. Inspire. Expire et je relâche. Il y avait de l'air. On inspire une troisième fois. Expire et on relâche. Très bien. On va mettre ici à disposition notre respiration pour un exercice qui va tendre à nous placer dans le moment, placer dans le mood également, donc des étirements avec notre flawless slow flow. Je pose mes deux mains ici sur les genoux, je me grandis. Si vous n'êtes pas assise dans une posture où vous vous trouvez avec les genoux en tailleur, n'hésitez pas à les poser sur les cuisses ou sur le sol, mais essayez de garder, conserver la longueur de votre colonne vertébrale. On inspire profondément. On expire, on relâche. Puis on repart. J'inspire sur 4, 3, 2, 1. On retient l'air. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. 4, 3, 2, 1. On retient. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. 4, 3, 2, 1. On retient. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. 4, 3, 2, 1. On retient. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez. Retenez. Et relâchez. Très bien. On va étendre les paumes de main vers le ciel. Si vous n'étiez pas dans le tailleur, je vous invite à le faire dès maintenant. Bien entendu, ça peut ressembler à ça, comme ça peut ressembler aussi à un demi-lotus si vous avez l'envie et la force de le faire, mais ça peut être tout simplement aussi un papillon. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, de votre humeur et ce dont votre corps est capable. Si vous n'avez pas ici l'ouverture juste et nécessaire pour les hanches, n'hésitez pas à revenir à quelque chose de plus neutre, c'est tout aussi confortable. On place nos paumes de main vers le ciel, à l'inspire ici, je viens étirer le regard comme mes deux bras vers le haut.
Expire, je fléchis les deux coudes, je redescends le menton et les deux coudes vers le sol et je repars. Inspirez profondément. Expire, on redescend. Inspire, je repars. Expire, je relâche. Inspire, on remonte. Expire et je redescends. Inspire, on remonte. Et vous allez rester au sommet de votre étirement ici. Vous allez crocheter vos deux pouces, le pouce gauche et le pouce droit, et tirer ici les bas de vos paumes de main vers le ciel, comme un réveil en fait. Avec les doigts de la main écartés, on étire également le regard. Et à l'expire, vous plongez ici vos doigts vers l'avant, vous serrez le nombril et vous étirez donc le haut du dos vers l'arrière tout en aspirant le nombril. Soyez dans une respiration de votre périnée. On inspire dans les narines, on expire lentement par la bouche comme s'il y avait une petite paille sur le bout des lèvres. Et je renouvelle mon effort. J'inspire, on étire et à l'expire ici, je replonge. Le dernier ensemble, on inspire. Et à l'expire, on plonge de nouveau. Très bien. Inspirez ici, revenez sur une idée de cercle qui part de vos deux coudes. Vous étirez les deux bras à l'arrière, vous redescendez lentement le long de vos côtes. Inspire, on glisse le long de la poitrine, on remonte. Expire, on ouvre, on redescend. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Donc là, on est dans un petit élan de mobilité pour réveiller le haut de notre corps, encore une fois. Puis une fois qu'on a terminé cette boucle-là dans ce sens, on repart dans l'autre. Et on redescend. Je repars. Inspire. Et je redescends. Encore. On redescend. Le dernier. Et je redescends. Très bien. Ici, on étire les deux bras à hauteur de nos épaules. Paume de main, vers le sol. On étire notre main gauche sur le tapis. Et on étire à l'inspire le regard et le bras droit vers le ciel. Première option, je reste ici dans un alignement entre les doigts de ma main et mon épaule droite. Deuxième option, petit arc qui se forme au niveau du coude pour étirer davantage, ouvrir davantage le haut de notre corps. Le regard peut se placer sur la main gauche ou alors on place ici donc notre point d'ancrage dans la main droite. Le regard s'étire tout comme le bras, on prend une belle et grande respiration. Et à l'expire, on relâche. Pour échanger avec la main droite qui atterrit sur le sol, inspire, le regard et le bras gauche s'allongent. Option 1, dans ici le prolongement de notre épaule gauche, ou alors petit arc de coude dans le coude gauche, et on ouvre davantage, peut-être en plaçant le regard soit au sol au niveau main droite, ou alors vers notre main gauche qui s'étire toujours plus haut vers le ciel également, une respiration. Et on relâche. Très bien, j'inspire, mes deux paumes de main viennent parallèles au-dessus de ma tête vers le ciel. Expire, on recommence et cette fois-ci on alterne. Donc on est dans un mouvement qui se veut lent, donc on est vraiment sur ce slow flow. On prend le temps d'écouter son corps et surtout de lui redonner de l'espace. Là où on a cruellement l'impression parfois pendant nos règles qu'il en manque, on essaie de redéfinir ces lignes qui nous appartiennent, qui nous définissent et qui surtout nous enveloppent. Votre corps est ici un vaisseau, alors je sais ça sonne perché mais en même temps franchement il n'y a rien de plus vrai et du coup quand on entretient bien son vaisseau, tout va pour le mieux. Encore une fois, inspire. Expire et je redescends. Très bien, on expire, attention, on fléchit bien le cou droit, on serre le nombril, on relâche la tête et on effleure le sol pour aller faire la même chose avec le côté gauche. Et cette fois-ci, je redescends avec la main gauche, la main droite qui rejoint. On place la pulpe de deux doigts sur le sol. Inspire comme un tigre, comme un lion même. On étire le regard, on se redresse. Expirez fort et lourdement par la bouche, le son sort de la gorge.
Très bien. Je me redresse vertèbre après vertèbre. J'enroule les épaules après l'effort. N'hésitez pas à placer la pulpe de vos doigts sur les épaules si vous le souhaitez. Et de là, vous étirez de nouveau les deux mains à hauteur de vos épaules. Vous allez inspirer avec le regard et la main droite vers le ciel. Placez cette dernière avec la paume juste au creux de votre occiput et le pouce qui atterrit dans le creux de votre nuque. Ici, on va essayer de placer la main gauche sur la pulpe des doigts au sol et inspire. Je vais venir chercher mon genou gauche pour étirer le haut de ma tête. Inspire, on remonte et on ouvre bien ce coude derrière les oreilles. Allez, encore 4 répétitions. J'expire. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et remontez. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. On va chercher le dernier. Expire. Inspire, on remonte. Et on étire les deux bras pour juste changer de côté. Pulpe des doigts de la main droite sur le sol. On place ici donc la paume de la main gauche sur l'occiput, partie creuse de notre crâne. Avec ici donc la phalange du pouce et le pouce qui atterrit dans le creux de la nuque. On inspire, on ouvre. Expire et je viens chercher cette fois-ci le genou droit. Et je recommence. Expire. Inspire. Expire, je redescends. Inspirez. On redescend. Très bien, on va chercher le dernier, inspire. Et on redescend. Très bien, inspire, on remonte les deux bras de chaque côté. Et de là, vous allez placer votre main droite puis votre main gauche à l'avant de votre tapis. Et on va s'installer directement dans la posture de la table. Ici, paume de la main droite et de la main gauche bien ancrées sur le sol. J'inspire en creusant le dos, je pousse les coups de pied sur les tapis. Posture de la vache. Alors là, typiquement, la posture et son enchaînement vers la posture du chat sont très agréables pour les douleurs que vous pouvez rencontrer pendant les règles au niveau du bas du dos. Et on est dans un mouvement lent, donc ça se veut réconfortant. Vraiment, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. J'inspire. Expire, étirez le bas de votre dos vers le ciel, relâchez la tête, repoussez le sol et on repart. Inspire. Expire et je repousse. Inspirez encore. Expirez et relâchez. On inspire. Expire et je relâche. Très bien, encore une fois. Expire et je relâche. Parfait, à partir de là, on inspire, on revient dans cette posture neutre de notre table où le dos se veut toujours droit. Vous pouvez être dans un engagement minimal de votre ceinture abdominale profonde, ne serait-ce qu'en respirant comme on l'a fait au début du flow, avec l'inspire qui passe par le nez et l'expire qui passe par la bouche, comme si vous avez une toute petite paille. Donc vous restez engagé au niveau du périnée, mais vous n'avez pas cherché des efforts, on va dire, un peu trop prononcés pour cette période du mois. Paume de main engagée sur le sol, mon regard s'étire, mon sommet du crâne va également vers l'avant, je me grandis, je serre le nombril, et de là je bascule sur le côté gauche, j'active les orteils du pied droit à glisser vers l'avant, vers la main droite. Et de là, vous allez décoller le genou gauche en réactivant les orteils du même pied et soulever le genou gauche hors sol. Je viens descendre mon bassin, respirer profondément. Dans mon option 1 ici, j'ai vraiment envie d'être chill. Je reste sur mes mains, le regard vers l'avant, le sommet du crâne étiré vers le ciel et vers l'avant. Et option 2, je viens placer mes avant-bras. Vraiment, l'option 2, c'est si vous vous sentez en forme le jour où vous pratiquez, mais il n'y a pas d'obligation. On tient encore ici 2 respirations ensemble. N'oubliez pas cette petite paille que l'on peut activer à n'importe quel moment. Très bien, à partir de là, je descends mon bassin. Je viens ouvrir le genou gauche à 45 degrés avec le pied gauche qui rentre à l'intérieur. Replacer mon genou droit dans un angle de 45 degrés dans le sens inverse. Et je viens étirer main gauche et main droite. On tire d'abord ici une petite cambrure. On serre le nombril, on laisse peut-être le cœur essayer d'atterrir avant
le front sur le sol, posture de l'enfant. Et là, je peux relâcher mon bassin dans Balasana. Cette fameuse posture qui est juste extraordinaire. Si vous rencontrez à ce moment du mois, pendant vos règles, des douleurs au niveau de l'utérus qui sont assez intenses, n'hésitez pas à placer les deux mains en point, juste de chaque côté justement. Alors avec les paumes vers l'intérieur, toujours en point, on relâche et on respire. Donc l'idée c'est pas de contracter les abdos, au contraire c'est justement de placer un contrepoids vraiment à l'intérieur pour un peu automasser avec votre respiration qui va du coup augmenter le volume d'air et puis ensuite relâcher cet air, et là vous allez sentir que en compressant du coup la paroi contre une autre qui est ici le point de la main gauche ou de la main droite, ça va soulager ces micro-tensions qui du coup une fois réunies sont assez intenses et vous soulager. Donc moi je le refais encore une fois. Et je décolle mon front hors du sol, je me redresse, je place la main droite et la main gauche vers l'avant du tapis, genou droit et genou gauche, et on va réitérer l'effort d'étirement donc de nos hanches qui peuvent être également ici assez tendues, assez serrées, pas vraiment en grande forme pendant les règles, mais encore une fois, c'est tout ce que je vous donne, ce sont des informations générales. Ça se peut que vous fassiez le flow et que vous vous sentez hyper bien, et franchement, gloire à vous. Et si ça n'est pas le cas, justement, ça va vous rebooster et vous remonter un peu le moral. Je sais que vous savez. On réactive les orteils, on décolle les deux genoux ici et je viens placer mon pied gauche directement pour redescendre le bassin. Restez dans mon étirement, donc on est sur 4 respirations, il y en a déjà une qui est passée. N'oubliez pas l'option des avant-bras si vous vous sentez en forme pour le faire aujourd'hui sur le tapis. Main gauche, main droite installée, regard vers l'avant, sommet du crâne étiré, encore 2 respirations déjà. Très bien, je viens fléchir mon genou droit 45 degrés, coup de pied droit sur le sol vers l'intérieur. On refait la même chose avec notre pied gauche, sauf que cette fois-ci, vous placez vos deux mains à l'avant du tapis. On étire à l'arrière dans une toute petite cambrure qui soulage énormément le bas du ventre. Et à l'expire, on décolle les pieds pour étirer justement l'intérieur en même temps que les poils de sexe. Moi, ce que je trouve surprenant pendant la période de mes règles, c'est que je fais beaucoup d'étirements quand même. Et c'est là où j'ai l'impression que mon corps ne s'est jamais étiré, c'est du matin jusqu'au soir. Donc quand je fais ce flow sur mon tapis, ça me libère en fait, il n'y a pas d'autre mot. Je recommence cette transition encore à 3 reprises. Expire, je redescends. Expire, donc pensez toujours à dérouler puis enrouler la colonne vertébrale. J'inspire, j'aspire et je repars. C'est toujours tellement agréable. Allez, c'est le dernier. Et de là, attention, vous allez réactiver les orteils du pied droit et du pied gauche à l'arrière. On va passer vraiment dans une micro-planche, juste le temps de lever le bassin, pour ensuite de nouveau fléchir le genou gauche et le genou droit. Et ici, j'arrondis le haut de mon dos pour passer la pulpe de mes doigts dans un bel étirement de mon dos. Je m'occupe beaucoup de votre dos pendant cette séquence parce que il en a besoin, tout simplement. Alors peut-être que je fais ça à partir de mon modèle à moi, mais je sais que le dos peut être pareil, une zone de tension, cette fameuse douleur que l'on a au niveau des reins peut être accentuée. Donc là, on est en train de s'en charger pour justement après se sentir un peu plus droite, un peu plus à l'aise avec soi-même. On va passer ici à la mobilité douce. Vous placez vos deux pieds à largeur du tapis, main gauche comme main droite bien engagée. J'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je viens ici relâcher tout.
tout doucement en étirant. Et je recommence. Inspire. Expire et je relâche. Inspire, je repars. Expire et je relâche. Encore, on inspire. Expire et je relâche. Dernière fois. Expire et je relâche. On se redresse ici avec un dos droit, le bassin bien ancré au sol. Vous placez vos deux mains donc à l'arrière du tapis. On rapproche pied gauche et pied droit d'un pas vers les fessiers pour descendre vers la gauche. Et si vous le pouvez, vous pouvez rapprocher le talon du pied droit vers la fesse droite pour un bel étirement de vos quadriceps. Bien entendu, l'option numéro 1 qui est juste de laisser le pied donc là où il se trouve à la base fonctionne également. Mais quand on se sent capable et qu'on sait qu'on le fait d'habitude comme ça, on peut rester ici. On essaye de ne pas avoir tout le haut du corps qui vient vers le côté gauche. Au contraire, on reste vers l'avant du tapis et c'est là que vous sentez l'étirement pendant vos respirations. On y va encore pour 2 respirations profondes ici. Très bien. On replace le pied et on revient au centre. On contrebalance un peu à gauche et à droite. Et on va directement tomber à gauche. Donc, si c'était à droite que vous avez commencé, et à droite si vous étiez comme moi à droite. Donc, on place et on étire. Je pense que ce flow-là, il est plus difficile d'atteinte. Et quand je dis ça, je mesure bien mes mots, mais je dis vraiment dans le sens où c'est pas le premier qui va vous intéresser. Et pourtant, c'est celui qu'il vous faut. Moi, je suis dans ce stade de ma vie de femme où j'apprends à pratiquer en fonction aussi de ce que ressent mon corps. Et ouais, il m'a fallu 34 ans pour le faire, mais en même temps, il est jamais trop tard. Mais vraiment, il est important que vous ayez des phases comme celle-ci dans votre pratique sportive, hein, et là je parle généralement, où vous vous occupez du corps, parce que vous lui demandez de faire l'effort, mais si derrière il n'y a pas de phase de soutien ou de réparation, littéralement, on court un peu à notre perte. Voilà, c'était 1 minute trop sympa. On respire profondément. Et on pousse ici pour redresser et revenir. On contrebalance un peu. Ça fait toujours du bien. Ici, j'avance mon bassin vers l'avant du tapis. Je serre la main gauche et la main droite sur leurs genoux respectifs. Je déroule ma colonne au sol. Et je viens resserrer un petit Uttanasana des familles. Oh. Ah, ça fait un bien fou. On continue de respirer. On continue de pratiquer. Parfait, à partir de là, vous allez agripper le gros orteil de chaque pied avec l'index majeur et le pouce de chaque main. Et on vient ici dans Ananda Balasana, la posture du bébé heureux, qui est un bel étirement donc, de vos ischios, et également adducteurs et abducteurs, en même temps que Sartorius. Donc on est sur quelque chose d'assez complet. Donc soit vous restez en version statique, soit vous balancez de gauche à droite pour automasser le dos, car c'est assez efficace. On prend le temps d'apprécier son souffle. On revient au centre, on pousse un peu dans les talons si on a cette souplesse. On n'hésite pas à se remettre dans l'accroche. Et là, vous le sentez encore plus à l'intérieur des cuisses. Mais c'est ce qu'il nous faut. On respire. Puis on revient tout doucement avec d'abord le pied gauche sur le sol, sur la pointe du pied,
Je viens placer ici le pied droit au-dessus du genou gauche, on décolle le pied et on vient ici atterrir dans la figure 4 au sol. Les orteils du pied droit ne sont pas pointés, mais fléchis vers le genou droit. On essaye de ramener le genou gauche vers le cœur tranquillement et de respirer. Un bel étirement de nos fessiers, de la hanche, et fléchissant des hanches même. On essaye de rester calme, de s'écouter un peu. Puis on étire à l'inspire les 4 membres vers le ciel, on secoue un peu les jambes et on relâche pour cette fois-ci avoir le pied gauche au-dessus du genou droit et la pointe du pied droit dans un premier temps sur le sol. On arrange le pantalon si nécessaire. On fléchit les orteils de notre pied gauche vers le genou gauche, puis là je décolle mon pied droit et je vais chercher cette figure 4 au sol pour respirer profondément dedans. On respire. On apprécie. Puis on étire les 4 membres vers le ciel encore une fois. Très bien, on fléchit les deux genoux, on place les deux mains sur les genoux et on se redresse vers l'avant du tapis. À partir de là, je vais vous inviter à vous redresser et à passer vers une posture qui est de nouveau la posture de la table. Donc là, au fait, notre table, c'est un peu l'équivalent de notre chien tête en bas, étant donné que lorsque vous avez vos règles, particulièrement les 2 premiers jours, on évite de se retrouver dans des inversions et, à votre grande surprise, le chien tête en bas est une version. Donc on essaie vraiment de respecter, entre guillemets, un peu ses codes et ses règles, qui permettent juste au corps de faire son travail dans le bon sens, littéralement, et de ne rien perturber. Ici, posture de l'enfant, on revient. On va faire un peu de lubrification du bassin. Je vais inspirer, tourner la hanche vers la droite. Expire dans un premier arc de cercle pour monter à gauche. Et on redescend en respirant profondément. Donc de ce demi-cercle, on va évoluer toujours en partant vers la droite. On serre le nombril, on serre dans les fesses. On vient tirer les hanches, on tire vers la gauche. On repart en arrière et on repart. Encore, inspire, expire. Et on change de sens surtout. C'est important, comme je disais, de pratiquer pour que vous vous sentiez en adéquation avec ce qui se passe dans votre corps, que vous vous sentez à l'aise surtout. Et on relâche. Et on revient au centre. On peut soulager un peu les poignées de l'effort. Étirer vers l'arrière. Et ici, on va se redresser. Vous ouvrez genou gauche et genou droit. On va partir dans la première option de Ustrasana, qui est votre posture du chameau. On inspire, on se grandit. On resserre les fessiers, on étire le bras droit. Expire, je redescends. Inspire, bras gauche. Expire, je redescends. Donc là, on pense juste mobilité. Ouverture et pas forcément extrême de la posture. Donc je commence à activer les orteils. Je resserre un peu mes genoux. On est dans un effort un peu plus complet.
Je redescends. Et je relâche. Très bien. On va se placer ici. Vers Janu Sirsasana, vous allez allonger d'abord votre jambe droite. Gardez le pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Tout va bien. Excusez-moi, je perds le matériel. Oh, je vous fais votre vidéo. Je place ici donc le pied droit avec les orteils fléchis vers mon épaule droite. Inspire, on ouvre les deux bras. À l'expire, vous allez venir placer votre coude droit dans votre premier temps juste au-dessus du genou pour ensuite atteindre le bassin et étirer le bras gauche. C'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, je peux me permettre d'aller chercher ici le plus loin possible. Donc quand je dis le plus loin possible, ça peut être les orteils ou pas. Et si ça n'est pas le cas, je place ma main derrière ma tête. Ici, je vais même agripper l'oreille et placer mon regard vers le haut. Et du coup, juste en faisant ce demi-tour gauche de votre tête, vous sentez que l'étirement est bien présent. Et c'est tout ce qu'on veut. On respire dedans profondément. Pour ceux et celles qui le veulent, j'ai dit ceux, mais comme c'est pour Flawless Cycle, je ne parle qu'à vous, mesdames. On place le regard, on essaye d'ouvrir son coude. Encore une respiration. Puis on revient, attention, avec le bras gauche qui atterrit sur le sol. Je commence à pointer le pied droit. Ouvrir ma hanche droite vers le ciel. Et respirer. Et relâcher. Très bien. Et on échange directement. Donc ce qui a été fait à droite, comme je le dis, est fait à gauche. Je me réinstalle sur le tapis, juste ici. Je vais chercher donc à me positionner. Inspire, ouverture de mes deux bras. Expire, je vais soit chercher à poser le coude au-dessus du genou pour placer sur le bas-ventre ou directement. On va chercher ici le genou droit de la main gauche. Étirer. Option 1, on vient accrocher l'oreille gauche et placer un demi-tour vers la droite avec notre tête. Et option 2, on vient ici agripper les orteils, le pied gauche directement. Et respirer profondément. Encore quelques respirations. Très bien, on inspire, on soulève notre regard et le bras droit vers le ciel. La main droite atterrit sur le sol directement, on pointe le pied gauche, on décolle. Notre bassin, ouverture. Et on relâche en douceur. À partir de là, pied droit et pied gauche qui pointent à l'arrière du tapis. Je viens enrouler, donc rétroverser le bassin pour vous allonger en douceur sur le tapis. Et tout relâche. Un bonheur. Je n'ai pas d'autres mots à vous dire, hormis celui-ci. Chill. Vraiment, là, le corps il est en train de sentir le soulagement de tous vos étirements pendant ce flow. Et j'aime toujours répéter, je le ferai toujours, soyez fiers de vous parce que c'est, je pense, très difficile de s'écouter pour se reposer versus s'écouter pour se pousser et aller plus loin dans nos objectifs. On a presque quasiment toute cette méthode de survie que l'on met en mode activé H24 tous les jours du mois, quelle que soit la période du mois, alors qu'en fait, typiquement le repos, c'est hyper Pinterest ce que je veux vous dire, mais le repos est productif. Et si on met la productivité que sur nos performances dues au stress, encore une fois, on court à notre cœur. Donc là, tout de suite, vivez-le à 100%. Autorisez-vous cette écoute, cet écart dans votre emploi du temps, vous êtes juste là pour vous. Puis, lorsque vous vous sentirez prête, je vous inviterai ici à vous réveiller en utilisant les mêmes gestes que vous faites sûrement le matin,
mais avec plus de douceur, plus d'écoute et un meilleur étirement. Ouais, je craque, je claque tout le temps. On prend son temps, on revient tout doucement. Et délicatement, on retrouve sa place dans l'espace qui vous est dédié pour la pratique du jour. Merci de m'avoir suivi, merci de me faire confiance pour vos flows. Et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore le cas sur Flawless Yoga Channel. Plein de vidéos pour prendre soin de vous, pour rester en mouvement, pour apprendre le yoga autrement et tous les dérivés qui vont avec Flawless Yoga. Et ça, ensemble. Merci et namasté.